espagnol de ma mère, qui vient de Malaga, donc dans l'Andalousie, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans, et puis de mon père, bon gaulois, voilà, donc moitié espagnol, moitié français. Le premier film que j'ai vu au cinéma, qui était un dessin animé, j'avais pas de 10 ans. C'est la première fois que j'entrais dans une salle obscure, et c'était Bernard et Bianca. Voilà. Et la magie, quand le noir se fait, et quand le grand écran te pète comme ça au visage, c'est magique. Un père ouvrier, une mère qui élevait ses enfants. Et puis, comme beaucoup dans ces milieux ruraux comme ça, on travaille, on a la petite maison, on élève ses gosses et on fait la vie. Cette vie qui m'a emmené à la suite à prendre mon propre bar, qui était un café de nuit bien plus rock'n'roll. Mais donc tu es sur scène face à plein de gens, tu fais un peu le même show tous les soirs. Mais tu es à l'écoute, tu regardes, tu manges beaucoup, tu t'imprègnes énormément des autres. Et là, il y avait des portraits incroyables de toute personne, quoi. Un truc de dingue. J'ai des très bons souvenirs de gens qui imposaient de caractère, qui a un vrai charisme. Et là, tu les regardes et tu écoutes, tu manges, tu les vois bouger, tu prends. C'est une nourriture. Voilà. Et c'était un peu mon école de théâtre. C'était un peu mon école de théâtre. Voilà. Moi, j'ai pas fait Florence, j'ai fait du bar pendant quelques années. Et donc, j'ai vu défiler une galerie de portraits assez incroyable. Du côté maternel, je viens d'une très grande famille. Et le petit dernier de cette grande famille est mort accidentellement, bousculé, percuté par une voiture. Il avait 4 ans. Et je suis né 12 jours après son décès. J'ai été élevé dans l'amour d'un enfant qui venait de disparaître. Donc ce petit enfant qui est parti, j'ai aussi joué avec ses jouets, j'ai aussi porté quelques-unes de ses fringues, tu vois. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, mais qui ne m'était peut-être pas tant destiné que ça au départ. Donc il y a un peu un sentiment d'imposture. Et alors du coup, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que quand tu es comédien, tu joues les autres. C'est l'idée de jouer les autres. Alors c'est peut-être de là que ça me vient. Tout à l'heure tu me demandais s'il y avait un film, qu'est-ce qui m'avait emmené au cinéma. C'est peut-être pas finalement le cinéma qui m'a emmené au cinéma. C'est peut-être cette fracture de départ et cet amour ou ce besoin d'amour après lequel je cours. Ça m'a hanté longtemps et ça me hante encore parfois. Bien que j'ai fait la paix avec ce petit garçon à qui j'en ai voulu à une certaine époque, j'ai fait évidemment la paix avec lui. Maintenant ce serait plutôt une source d'inspiration et il pourrait plutôt me porter à aller vers des rôles et à jouer. Quand tu joues, quand tu es à un moment, c'est là maintenant, action, moteur, t'y es. Toi, est ce que tu dois être. Tu es incarné pleinement, tu es dans ce moment de vérité. Ouais, c'est un vrai besoin. Puis moi, ça me rappelle que tu es bien vivant, bien là, c'est important. Ça correspond à un besoin, ouais. Le pire souvenir, c'est d'arriver, alors que tu connais ton texte très bien, que tu l'as répété dans le métro, sur tout le voyage, que tu arrives au moment du casting, que tu es dans le couloir, que tu as les mains moites, tu as le palpitant qui est à 120. Mais bon, c'est pas grave, le texte, tu l'as au rasoir. Et tu arrives. tu l'as plus, alors que tu le sais plus, tu le perds par le stress. Stressé, comme si tu jouais ta vie, alors que, oh, on se calme. On est d'abord là pour prendre du plaisir. Non. Mais vivre, c'est une mise en danger. Si tu as décidé de vivre vraiment, c'est une mise en danger tous les jours. Sinon, c'est de la routine. Sinon, c'est de la résignation. Sinon, c'est de l'ennui. Sinon, tu es mort avant de mourir. Si tu es même peut-être avant de vivre. Ceux qui me font peur, qui m'effraient, pour du coup, c'est une vraie peur, c'est ceux qui s'ennuient, qui s'emmerdent, qui résignent, qui sont constamment victimes et qui... ça m'emmerde, quoi. Mayday, Mayday. C'est apprendre avec soi, c'est très important, c'est une super rencontre. Hein. C'est une super rencontre d'être avec soi. Souvent, on a peur d'être avec soi-même parce qu'on a peur de s'ennuyer, on a peur de s'emmerder, si on ne s'aime pas assez. Et il y a forcément une époque où il fallait toujours être avec les autres, ou alors il faut toujours être en couple, où tu dépends, tu vois, d'une femme, parce que tu as l'impression de te construire avec l'autre, d'être la moitié, ou que l'autre c'est ta moitié, mais tout ça c'est des conneries. Tu n'es pas dans l'obligation de l'autre. Ça c'est très court. Ça veut pas dire ne pas aimer l'autre, ça veut dire que tu n'es pas dans l'obligation, dans le devoir de l'autre. C'est pas non plus de l'égoïsme, mais tu passes du temps avec toi. Et encore une fois, il faut se chérir, il faut apprendre à se chérir. Donc la solitude, il en faut, oui. Enfin, moi j'en ai besoin.
c'est toute ma vie. Les femmes, ça commence de l'enfance à aujourd'hui, les histoires passées, celles qui vont venir. Les femmes, c'est une infinie tendresse, beaucoup d'amour. Les femmes, je suis un passionné des femmes. J'aurais adoré jouer le rôle de Denner dans L'homme qui aimait les femmes. J'aurais adoré jouer Rochefort dans Le mari de la coiffeuse. Quand il est môme, si tu te souviens de ce film, quand il est môme et qu'il repose sa tête contre la poitrine très opulente de la coiffeuse, et il a l'odeur des sels, il a tous ses sens qui sont en éveil et ça va le suivre toute sa vie. Les femmes, c'est magnifique. Les courbes, les femmes, non, je suis amoureux des femmes tout le temps, tous les jours. Dans la rue, dans le métro, aux terrasses de café, j'en aime qu'une, quand il faut en aimer qu'une, mais je suis amoureux de toutes les femmes. C'est un regard, un sourire, un parfum, une épaule, un mouvement de cheveux. Les femmes, mon Dieu, les femmes. Si je dois être une femme tout de suite, ça serait pas forcément ma gestuelle des trans, des travestis qui en font des tonnes. Non, ça serait plutôt tout en sensualité et en sensibilité. Un petit mouvement de tête, un regard. Tu vois, plutôt dans l'introversion, il faut aller chercher la beauté du geste presque. Ce qui charme, ce qui peut rendre un homme complètement fou. Ma devise, ça serait ouais, travaille pour réaliser tes rêves, sinon tu vas travailler pour réaliser ceux des autres. On n'a qu'une vie, il faut se réussir, il ne faut pas se louper. On n'a pas un deuxième essai là.